C'est que peu importe votre talent, peu importe votre savoir-faire, il y a des portes qui ne s'ouvriront pas. Il y a des dimensions dans lesquelles vous n'entrerez pas s'il n'y a pas un homme de la trempe de Samuel qui accomplisse l'acte divin qui lui a été mandaté. Certes, ce n'est pas lui qui vous fait roi. Certes, ce n'est pas lui qui trace votre destin, mais c'est lui l'élément déclencheur, c'est lui par qui Dieu va passer pour libérer votre destin afin que vous puissiez entrer en possession de l'héritage que Dieu avait destiné pour vous. L'un des problèmes majeurs aujourd'hui dans notre société, plus précisément dans les milieux dits chrétiens, c'est le problème d'élévation. Surtout lorsque une jeune génération des serviteurs de Dieu veulent entrer dans l'exercice du ministère. Beaucoup se perturbent et connaissent beaucoup de problèmes parce qu'ils ne reconnaissent pas que leur élévation est toujours sujet de passer par un homme. Dieu a toujours eu un mode de fonctionnement depuis la nuit de temps. Je sais que ce sujet est complexe et un peu compliqué à aborder vu les convictions, les sensibilités et les traditions ecclésiastiques. Mais comme il est dans notre habitude de pouvoir puiser dans la parole de Dieu pour comprendre effectivement qu'est-ce que nous pouvons tirer des enseignements bibliques concernant l'élévation. Et nous allons nous attarder un tout petit peu dans le cadre ministériel. Mais un premier exemple me vient à l'esprit. La Bible dit que Dieu va parler à un homme qu'on appelle Samuel. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 16. Dieu va parler à ce grand prophète pour aller oindre le prochain roi. Pendant que le prochain roi, en l'occurrence David, qui est un jeune berger, ne sachant rien de son destin, ne connaissant rien de son appel, il est confiné dans un petit coin de sa famille où il fait des tâches, on va dire, ménagères. Cet homme qui obéit à la voix de Dieu va aller dans la maison de David pour le oindre afin que ce dernier devienne le roi. Vous conviendrez avec moi que David, cet homme est devenu plus célèbre que Samuel le prophète. D'ailleurs, peu de gens peut-être savent que c'est l'onction qui a été déposée dans la vie de David par Samuel qui l'a intronisé comme étant roi en Israël. Qu'est-ce que j'aimerais dire simplement, c'est que peu importe votre talent, peu importe votre savoir-faire, il y a des portes qui ne s'ouvriront pas. Il y a des dimensions dans lesquelles vous n'entrerez pas s'il n'y a pas un homme de la trempe de Samuel qui accomplisse l'acte divin qui lui a été mandaté. Certes, ce n'est pas lui qui vous fait roi. Certes, ce n'est pas lui qui trace votre destin, mais c'est lui l'élément déclencheur, c'est lui par qui Dieu va passer pour libérer votre destin afin que vous puissiez entrer en possession de l'héritage que Dieu avait destiné pour vous. Donc, vous devez comprendre qu'il y a des choses qui se passeront dans votre vie, pas parce que vous êtes talentueux, pas parce que vous savez faire des choses, mais simplement parce qu'un homme de la trempe de Samuel a prophétisé sur vous, a libéré une onction particulière dans votre vie. C'est ainsi
que les portes du palais royal vont s'ouvrir. La question que je poserai à certaines personnes qui pensent que c'est grâce forcément à leur talent, pourquoi les portes ne lui étaient pas ouvertes juste parce qu'il chantait bien, juste parce qu'il jouait bien à la harpe? Non, il y a eu, au-delà de son talent, une force qu'il a reçue, une onction divine qu'il a reçue pour le propulser. Le deuxième exemple, je le tirerai dans le livre de Actes des Apôtres, l'histoire merveilleuse de Paul. La Bible dit, lorsque Saül allait dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, dans le verset 10, la Bible dit, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ?» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un homme, Saul de Tarse. Car il prie et il a eu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. » Fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé. Je ne voudrais pas entrer dans les guerres des concepts. Père spirituel, mentor, ce n'est pas mon objectif. Je voudrais seulement dire à une personne qui me suit, peu importe l'appel, peu importe la dimension du talent dans lequel tu exerces, peu importe tes capacités, tes valeurs, mais lorsque tu as un plan, Dieu a un plan merveilleux pour toi, il faudrait que Ananias vienne prier pour toi. Dans ce cas, nous voyons bien que cet homme est refusé, il est empêché d'accéder au corps apostolique de l'époque. Mais le témoignage d'Ananias, la prière d'Ananias a permis à ce que Paul accède à quelque chose qui lui était déjà donné, qui lui était déjà accordé dans la sphère spirituelle, dans la volonté de Dieu et dans sa destinée. Chers amis, n'oubliez pas qu'il existe un protocole d'élévation. Ne crachez pas, ne détruisez pas, ne rendez pas banales les choses qui vous ont propulsé. Ne diminuez pas la grâce de celui ou de celle qui vous a fait entrer dans une dimension supérieure de votre vie. Ne soyez pas comme les hommes et les femmes du monde qui ne respectent pas le protocole d'élévation. Si vous êtes un homme d'honneur, si vous êtes une femme d'honneur, vous respecterez à leur juste valeur les choses, les personnes, les institutions qui vous ont permis d'entrer dans un domaine, dans une dimension d'élévation de votre vie. J'ai voulu juste vous apporter des éléments qui vous permettront non seulement d'acquérir une bénédiction spéciale de la part de Dieu, mais aussi de le conserver, de la diversifier et de la développer. Je crois de tout mon cœur que Dieu vous appelle à l'élévation. Je crois de tout mon cœur, Dieu veut vous introduire dans une dimension. Et aujourd'hui, je prophétise, je parle, et ces enseignements peuvent vous introduire dans une dimension de gloire, de puissance, pour exercer des choses extraordinaires. Je crois que vous êtes de la race de David, vous êtes de la race de Paul, des hommes et des femmes qui respectent à leur juste valeur ce protocole d'élévation. Vous êtes des hommes extraordinaires. Que Dieu vous bénisse. God bless you.